Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'estime de soi et de ses trois piliers. L'estime de soi, sa définition, c'est le regard que l'on a sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur, sa propre importance. La personne qui a une bonne estime de soi se sent capable d'affronter tous les obstacles que peut lui mettre la vie, ou du moins une bonne quantité, et aura tendance à persévérer. Le premier résultat qu'on trouve quand on tape définition estime de soi sur internet. Moi, j'aimerais l'agrandir en disant que oui, l'estime de soi, c'est la connaissance de soi. C'est connaître ses points forts et ses points faibles, ses qualités et ses défauts, même si moi, je n'aime pas le terme défaut ni point faible, parce que ça sous-entendrait que c'est quelque chose à corriger, alors que je ne pense pas forcément. Par exemple, quand vous avez une personne, vous vous êtes sûrement retrouvé dans cette circonstance, que quand vous dites un de vos défauts, on dit mais non, dis pas ça, ça c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Or, ça n'a rien à voir. Si vous connaissez vos défauts, mais que vous connaissez aussi vos qualités et que vous savez vous en servir, ça fait que vous avez juste une bonne connaissance de vous-même et que vous savez sur quel domaine vous pouvez aller sans problème et sur quel autre domaine vous aurez besoin un petit peu plus d'aide. Ce qui veut dire que oui, vous êtes prêt à affronter les obstacles parce qu'en vous connaissant aussi bien, vous pouvez demander de l'aide sur les choses dont vous aurez besoin et vous pourrez vous lancer tout seul dans les choses dans lesquelles vous êtes à l'aise. Non, c'est pas parce que vous avez conscience du fait que vous n'êtes pas parfait que vous n'avez pas d'estime de vous. Au contraire, moi c'est quelque chose que des psys m'ont déjà dit, que je manquais d'estime de moi, de confiance en moi, d'amour de moi. Tout ça parce que je reconnaissais que j'étais pas parfaite, que je reconnaissais que oui, j'étais très émotive, que oui, j'étais très sensible. Et me disait, mais tu n'as pas confiance en toi, tu manques d'estime de toi. Pas du tout, pas du tout. Je sais ce que je vaux. Voilà, c'est ça en fait l'estime de soi, c'est savoir ce qu'on vaut. Dans le sens où tu sais pourquoi tu es bon, tu sais pourquoi tu es doué et tu sais ce pourquoi tu as plus de mal. Tout le monde a du mal dans un et plusieurs domaines. Le savoir, ça permet d'avancer. Mais l'estime de soi porte trois piliers. Et on considère que quand ces trois piliers sont stables, alors notre estime de nous est stable aussi. Le premier pilier, c'est l'amour de soi. C'est l'attention et le soin qu'on se porte. À se poser dans ce genre de cas, c'est est-ce que je prends du temps pour moi ? Comment je me traite? Est-ce que je m'insulte? Est-ce que je parle mal de moi? Ou est-ce que je me chouchoute un peu? Est-ce que je me dis c'est bien, t'as bien fait ça, je suis fière de toi en parlant de soi-même? Et est-ce que je donne à mon corps ce qu'il a besoin? Et dans ça, je parle par exemple, est-ce que vous hydratez assez votre corps? Est-ce que vous lui donnez assez de vitamines? Est-ce que vous ne manquez pas de rien? Dans ce cas, peut-être des compléments alimentaires, ça peut être pas mal. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, c'est est-ce que vous prêtez assez et de la bonne intention à vous-même? Le deuxième pilier, c'est la confiance en soi. Et ça, c'est ce qu'on dit souvent aux gens qu'ils en manquent. C'est la foi en ma capacité d'agir. C'est exactement ce que je vous disais. Il y en a à qui on va dire qu'ils manquent de confiance en soi parce qu'ils ont tendance à dire leurs défauts, leurs points faibles à voix haute. Non, c'est pas le cas. Parce que si la confiance en soi, c'est la foi en sa capacité d'agir, c'est la connaissance du fait que, par exemple, imaginons, je vais prendre mon exemple, moi, j'ai une capacité d'agir assez forte en ce qui concerne l'écrit. J'aime répondre par mail, je peux répondre par mail. J'ai une capacité d'agir pas mal en termes psychanalyse. C'est bien cuisiner, donc j'ai confiance en moi sur s'il faut cuisiner pour plusieurs personnes. Mais j'ai des points faibles, forcément, comme tout le monde. Comme je suis fibromyalgique, et je ferai peut-être une vidéo sur la fibromyalgie, mais pour le moment, c'est pas le sujet. Mon corps est fatigué, parce que douleur chronique, parce que du coup fatigue chronique. Mon corps est fatigué, il a mal assez souvent, ce qui fait que par exemple, si je me fais attaquer dans la rue, il est fort probable que je n'arrive pas à agir en conséquence. Je peux pas m'enfuir parce que courir me fait mal, je ne peux pas me battre parce que je suis pas assez rapide,
Voilà, ça c'est des choses que je connais. Ça veut pas dire que j'ai pas confiance en moi. Ça veut juste dire que j'ai conscience que c'est quelque chose que je n'ai pas. Et que même si je travaille dessus, bah déjà moi je peux pas avec la maladie. Du coup, comme je disais, pour avoir foi en sa capacité d'agir et du coup avoir confiance en soi, il faut connaître ses qualités et ses défauts. Donc, je vous encourage à faire une liste mentale ou sur papier de toutes vos qualités et vos défauts. Et je vous oblige à mettre des qualités, d'accord? Parce qu'il y en a qui arrivent à trouver vite des défauts, mais très peu de qualités. Et il y en a, c'est l'inverse. Le truc pour moi, c'est que c'est vraiment important de faire les deux. Pas que des qualités et pas que des défauts. Si tu tombes sur que des qualités et tu mets 0 défaut, tu n'auras plus conscience de la balance qu'il y a entre chaque être humain et tu vas tomber dans l'arrogance. Ou alors ça va pas te sembler naturel. Je sais que ça c'est un autre sujet, mais dans ma spiritualité, on part du principe que tout est équilibre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut que ça soit sans ombre et qu'il n'y a pas de lumière. Mais l'ombre c'est pas mauvais et la lumière c'est pas le bien. C'est une ombre et une lumière. Et il y a du bien récupéré dans les deux et il y a du mal si on en privilégie une face à l'autre. Par exemple, si vous êtes beaucoup dans la spiritualité, vous avez peut-être entendu parler du shadow work. Travailler sur ces phases d'ombre, ça permet d'aller mieux. Alors que travailler que sur sa phase lumineuse, ça nous rend soit arrogant, soit on n'a pas conscience vraiment de soi, puisque sa part d'ombre, on ne la travaille pas. Or, tout le monde l'a. Et ben moi, c'est un peu la même chose avec les qualités et les défauts. Reconnaître ses défauts, ce n'est pas être faible, ce n'est pas avoir une mauvaise estime de soi. Reconnaître ses défauts, c'est se connaître. Mais il faut aussi reconnaître ses qualités. Et si vous n'en avez pas encore conscience, c'est le travail que je vous conseille de faire. Reconnaître les défauts et les qualités. Ensuite, du coup, après ça, quand vous aurez listé vos défauts, il va falloir accepter le fait que ces défauts ne sont pas une faiblesse. Ils permettent un équilibre avec les qualités. Tout le monde a des qualités et des défauts. Faites un petit exercice là avec moi. Prenez dans votre esprit quelqu'un qui a confiance en soi, ou du moins qui a l'air d'avoir confiance en soi. Quand vous voyez cette personne, vous vous dites, cette personne-là, elle a confiance en elle. Que vous la connaissez que vous la connaissez personnellement, ou alors que ça soit une célébrité, ou même que ça soit un personnage fictif. Vous dites, cette personne-là, elle a confiance en elle. Elle a des qualités et elle a des défauts. Et elle peut même avoir plus de défauts que de qualités. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir confiance en soi, puisque c'est la connaissance de soi, comme je me répète, hein, mais pour moi c'est important que ça soit bien pris en compte. Parce qu'il y en a marre de tous ces gens qui disent toujours positivité, pensée positive. Non. Reconnaître que ces phases lumineuses, c'est encore plus mettre dans l'obscur ce qui est déjà sombre. Je ne sais pas si c'est clair. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'image de soi. Donc, c'est la manière dont on se perçoit. Donc, les questions à se poser, ça va être comment je me perçois, quels sont les premiers mots qui viennent à moi quand je pense à moi. Voilà. Essayez pas de contrôler votre esprit. Vraiment, tu te regardes devant le miroir ou devant ton téléphone, comme je suis en train de le faire, en train de me filmer. Tu te regardes et tu dis quels sont les premiers mots qui viennent à moi. Par exemple, moi, j'ai à la fois des pensées en mode complexe, mais je me dis aussi, je me laisse pas abattre sur plusieurs choses que je vais pas évoquer dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, et ça c'est un travail que je fais sur moi. Il y a des périodes où c'est plus compliqué, ça va plus être des pensées négatives qui vont venir et avec une image de moi qui sera pas dingue. Mais ça aussi, ça arrive. Si vous trouvez ça trop intimidant de le faire face à votre miroir parce que le miroir c'est avant tout déjà physique et que vous voulez plus travailler sur ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez très bien le faire face à une feuille et faire une liste. Comment je me perçois, qui je suis, et tous les mots qui viennent comme ça sans que vous ayez à réfléchir, les premiers qui viennent, vous les notez et vous les retenez. Par exemple, si la première chose que vous vous dites c'est je suis tout le temps en retard, vous le notez.
Si la première chose que vous vous dites c'est complexe par rapport à des mauvaises notes, si vous êtes encore à l'école, et ben pareil, il faut le noter. Ensuite, là, ça va être aussi un exercice de remettre en question ces pensées-là. Par exemple, pour les mauvaises notes, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez changer? Pourquoi est-ce que vous avez des mauvaises notes? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez changer? Si vous voulez changer, est-ce que vous voulez que ça change pour vous ou est-ce que c'est pour rendre fier quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez conscience que les mauvaises notes et les bonnes notes, ça ne fait pas de vous une personne intelligente ou une personne bête ou une bonne ou une mauvaise personne? J'ai pris cet exemple-là parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, après ça, je vous oblige à lister vos forces, vos réussites, vos qualités, même si elles vous semblent petites. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai trouvé que c'était une réussite très faible parce que j'ai beaucoup ce truc-là de syndrome de l'imposteur et du coup, je me disais oui, mais on me l'a donné mon bac. Alors que c'est faux. Mon année terminale a été dure et je pensais sincèrement ne pas aller jusqu'au bout. Pas pour des raisons de notes, mais pour d'autres raisons liées à ma santé mentale. Et donc, que j'ai décroché le bac, même si j'avais toujours été entre guillemets une bonne élève, ça montrait que j'avais été jusqu'au bout. Et donc, c'était une réussite. Donc voilà, faut vous obliger, même si pour vous, elle vous semble petite ou pas méritée, notez-les. Notez-les. Et vos forces aussi, ça peut être par exemple... moi, ma force, c'est que j'arrive à faire rire les gens même quand ils sont plus bas. Ou moi, ma force, ça va être que je trouve toujours les mots justes pour faire comprendre aux gens quelque chose. Par exemple, avec des comparaisons, des métaphores. Des trucs qui peuvent sembler futiles dans la vie adulte des gens, genre en mode, imaginons, t'es super doué à Mario Kart, et ben note-le que t'es super doué à Mario Kart en fait. Moi par exemple, je gagne toujours au jeu de Wii là. Sauf Mario Kart, ça vraiment je suis une daube. Et tu vois, ça veut pas dire que j'ai pas estime de moi, ça veut juste dire que je suis nulle à Mario Kart, et c'est vrai. Mais je suis très douée et je gagne toujours à Wii Sport et à Wii Play. Bref, voilà, c'est un peu tout ça. Si vous avez des questions, au pire, parce que la psychologie et tout ça, la psychanalyse, c'est quelque chose qui en général fonctionne mieux avec un échange. Donc je vous ai listé des petites choses pour travailler là-dessus si ça vous intéresse. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que je pense que oui. Ou pour mieux comprendre le sujet tout simplement. Mais du coup, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais je vais le faire maintenant parce que vous vous dites peut-être, mais je vais pas poser des questions psychanalytiques à une personne qui ne fait pas partie du milieu, etc. Donc je vous le dis, non, je ne suis ni psychologue ni psychiatre, mais je suis psychanalyste. Et c'est aussi une vidéo sur laquelle je pourrais faire au pire pour vous expliquer un peu ce qu'est la psychanalyse. Pour faire gros, un psychanalyste, il va plus faire une analyse de pourquoi une personne est ainsi et pourquoi elle agit en tel, et peut aider justement sur l'estime de soi et tout ça, pour avoir une vie plus harmonieuse dans sa tête, dans son esprit. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui va venir aider. Par exemple, si vous êtes malade psychiquement ou si vous avez un trouble, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre. Voilà, telle est la différence. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur le sujet. Vous voulez travailler sur votre estime de vous, voilà les 3 piliers, les 3 thèmes sur lesquels travailler. Je vous ai listé des petits exercices, des petites questions à vous poser. Là-dessus, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.